Salut les amis, c'est Maud Autrice, et cette fois-ci on va voir Muriel Sévestre, aka Charlie Pop, illustratrice jeunesse. C'est parti, et c'est pas grave. Alors du coup, moi mon premier mot ce serait enfance, et lié tout simplement à ma propre enfance, aux souvenirs que j'ai de mon enfance, au fait que j'ai beaucoup dessiné quand j'étais petite, j'ai beaucoup écrit, beaucoup dessiné, beaucoup fabriqué, bricolé, et aussi parce que mine de rien je me rends compte maintenant que beaucoup de mes influences viennent des livres que j'avais quand j'étais petite, de Alain Gray, de Gyo Fujikawa. Donc je dirais enfance pour le premier mot. Alors le deuxième mot, en fait, ce serait illustration. Et illustration tout simplement parce que je me suis rendu compte que la plupart des dessinateurs parlaient de dessin. Et qu'au final, moi, je suis pas une... Enfin, vraiment, je suis dans l'illustration, dans le côté narratif. C'est-à-dire que l'illustration, pour moi, c'est un côté où à la fois, il y a du dessin, évidemment, il y a un style, mais il y a aussi la volonté de raconter quelque chose, un moment de tendresse, ou bien une petite histoire derrière. Je rajoute toujours des petites histoires derrière dans mes dessins, en fait, quand on regarde. Même quand c'est du documentaire, il y a toujours des interactions entre les personnages. Alors du coup, le troisième mot, ce serait quelque chose qui est lié aussi à l'enfance, qui est le bricolage. Donc en anglais, on appelle ça crafty, parce que pour moi, ça recouvre tout mon côté. J'aimais bien bricoler quand j'étais petite, mais maintenant encore. Et du coup, c'est ce qui fait que j'adore faire du papier origami. Je fais des motifs énormément. Pour faire des activités pour les enfants, je fais du paper toy aussi. C'est des choses de ce style-là, le paper toy. Ça m'éclate assez à faire. Donc en fait, ce serait crafty, comme le crochet, enfin tout ce genre de choses, ça m'éclate. Et ça me nourrit beaucoup. Et donc le quatrième mot, je dirais que c'est mathématiques. Alors mathématiques, pourquoi? Parce que les mathématiques ont quand même beaucoup guidé ma vie. J'ai fait un bac maths avant de m'orienter vers l'art. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que dans la manière, le logiciel que j'utilise pour dessiner, c'est un logiciel qui utilise les vecteurs, qui est très mathématique, qui est en général très rébarbatif pour la plupart des illustrateurs et qui, moi, m'éclate bien, dans lequel je me retrouve. Et mathématiques aussi parce que je trouve que actuellement, il faut avoir certaines notions d'algèbre pour réussir à s'en sortir dans notre métier. Il faut jongler avec les chiffres, il faut savoir lire un contrat et ce qu'il y a caché derrière. Donc mathématiques, ce sera mon quatrième mot. Et mon cinquième mot, je dirais que c'est tendresse, parce que c'est ce que j'essaye de traduire dans mes dessins en général. Je travaille pour la jeunesse, je suis illustratrice jeunesse, donc en fait c'est vrai que j'aime qu'en fait les enfants rappellent aux adultes quelque chose de tendre en eux, et aux enfants leur rappellent que la tendresse ça peut durer aussi. Et ça me permet d'être dans l'échange, enfin de permettre de communiquer quelque part avec les autres par ce biais-là. Voilà. Alors, moi je considère qu'à partir du moment où j'ai un toit pour vivre, où j'ai de quoi manger, où je ne m'inquiète pas du lendemain, tout va bien, je suis riche. Mais évidemment, je ne pourrais pas aller vivre à Paris, je n'ai même pas pu aller vivre à Nantes. Mais en tout cas, pour moi, ouais, je considère que ça va. C'est pas quelque chose qui m'inquiète. C'est presque plus le temps et le plaisir de créer qu'après quoi je cours qu'après l'argent. Donc on va dire que je suis riche.